Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler de la pleine lune en Balance qui aura lieu le 2 avril à 4h11 heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour que vous puissiez suivre en même temps mes explications. Alors, quand on regarde cette carte du ciel de la pleine lune en Balance, ce qui frappe, c'est tout d'abord la triple position de la Lune en Balance avec plusieurs planètes qui se trouvent en Bélier, à savoir le Soleil, bien sûr, puisque c'est une pleine Lune, évidemment, mais aussi la fameuse conjonction Saturne-Neptune. Ce qui veut dire que la Lune en Balance est plutôt en recherche de paix, d'équilibre, d'harmonie, en recherche aussi de concession, d'ouverture vers l'autre, d'écoute de l'autre, en quelque sorte. Ce sont les besoins, en tout cas, qui peuvent ressortir sous le transit de cette pleine Lune. Mais en opposition à ça, comme vous le voyez, on a des énergies béliers qui sont quand même assez présentes et qui vont faire qu'il peut y avoir un conflit entre l'envie d'incarner ses désirs, d'affirmer ses besoins ou même de mettre en œuvre un projet, si vous en avez un, en tout cas avec force, avec conviction, puisqu'on a l'énergie du bélier et Saturne-Neptune qui pousse aussi à vouloir concrétiser ses aspirations, ses désirs les plus profonds. Et par rapport à ça, la Lune en Balance qui demande justement à trouver un équilibre. En plus, comme il s'agit d'une pleine lune, c'est aussi l'occasion, comme je le dis souvent à chaque pleine lune, de faire votre feedback des 6 derniers mois et de vous demander aussi comment vous-même vous avez réussi à trouver l'équilibre entre vos aspirations, entre vos projets et les autres. Est-ce que aussi vous avez réussi à être toujours en phase avec les autres dans vos projets ou sur le plan professionnel? C'est aussi l'occasion de vous demander si le travail où vous êtes actuellement, votre environnement professionnel, vous apporte vraiment de la paix, de l'harmonie, de la sérénité, vous permet une bonne communication avec vos collègues ou avec votre hiérarchie de manière générale. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de vous demander qu'est-ce qui me manque dans mon travail pour me sentir mieux, pour me sentir justement plus épanoui, plus en paix. Et comment pourrais-je utiliser les énergies du bélier pour arriver à concrétiser davantage mes aspirations les plus profondes, si toutefois vous arrivez à les clarifier. Si ce n'est pas le cas, entre parenthèses, je peux vous aider aussi via un accompagnement, puisque là, je lance un nouvel accompagnement que j'ai appelé forfait diagnostic, qui permet d'analyser à partir de votre lune natale, de Vénus aussi, et d'autres points de votre thème, vos besoins fondamentaux, notamment là dans le domaine professionnel. Ça peut être valable aussi si vous êtes en retraite ou si vous allez partir en retraite et que vous vous demandez justement, vous sentez perdu, vous demandez comment remplir votre temps, comment vous sentir à nouveau utile, comment redonner un sens à votre vie. Et là, c'est pour ça que j'ai proposé ce nouvel accompagnement qui se fait en 1 heure et demie et qui permet de vous aider à clarifier vos objectifs et aussi, bien sûr, à travailler sur un plan d'action pour vous permettre de redonner du sens à votre existence, comme on dit. Je ferme la parenthèse et je poursuis mon analyse de cette pleine lune en Balance. Nous voyons aussi que la pleine lune se trouve en carré avec Jupiter en Cancer
Donc ça veut dire que le risque de la Lune en balance, et c'est pour ça que je vous invite à faire vraiment votre feedback des 6 derniers mois, c'est qu'on peut se suradapter face aux exigences des autres par peur d'être rejeté, d'être mis de côté en général, de se sentir ostracisé. Et comme ça, c'est souvent une des plus grandes peurs de l'être humain, puisque nous sommes des animaux grégaires, n'est-ce pas? Là, on voit qu'avec ce carré en Jupiter, la question c'est que cette suradaptation aux autres peut générer aussi des conflits intérieurs et un mal-être profond, une souffrance. C'est comme dans le cadre professionnel, par exemple. Moi, ça m'est arrivé autrefois d'avoir un travail qui me demandait une grande adaptabilité, je dirais, mais qui ne correspondait pas à mes besoins fondamentaux. Et cette dissension interne crée aussi une souffrance psychique. Donc là, la pleine lune va mettre en relief quelque part tout ce qui ne vous convient plus ou pas dans votre environnement. Donc là, je parle d'environnement professionnel, mais c'est aussi valable, bien sûr, dans le domaine personnel. La Lune est aussi en sesquille carré avec Uranus, qui est pour l'instant encore en taureau, en tout cas. Et ça rejoint un peu la même idée, c'est-à-dire que Uranus en taureau, comme j'ai déjà évoqué, c'est aussi renvoie, met l'accent aussi sur nos propres insécurités, insécurité émotionnelle, mais insécurité aussi par rapport aux blessures qu'on peut avoir, les blessures narcissique de notre enfant intérieur, donc c'est-à-dire la peur du rejet, la peur de l'abandon, la blessure d'injustice et ainsi de suite. Et donc là, le sesqui carré va faire que si on est obligé de faire trop de concessions, de nous suradapter trop pour avoir la paix, tout simplement, puisque la balance, là, veut la paix, ça risque en même temps de créer des tensions émotionnelles. Ou à l'inverse, si on est trop dans l'énergie du bélier, ça peut aussi provoquer des tensions émotionnelles et donc disons, une certaine... C'est l'inverse de ce qu'on veut obtenir, puisque avec ce sesqui carré avec Uranus, on n'obtient pas la paix intérieure, parce que justement, on n'est pas assez à l'écoute de nous-mêmes. Donc, c'est trouver l'équilibre entre soi et les autres, et c'est là que le challenge peut être compliqué avec ce transit. On a aussi la Lune qui se trouve en quinconce avec certaines énergies en Poisson, donc notamment Mercure qui est, vous voyez, conjoint à Vesta et toujours à ce fameux nœud nord en Poisson que j'ai déjà évoqué plusieurs fois d'ailleurs, le nœud nord en Poisson et Vesta qui demande aussi de trouver l'équilibre mais dans la foi, dans le lâcher-prise. Donc la foi en quoi? Bon, ça peut être aussi la foi en Dieu, bien sûr, en l'univers, comme on dit avec le principe de la loi d'attraction. C'est aussi la capacité à avoir foi en soi et à lâcher prise aussi par rapport à ses attentes. C'est aussi arriver à se connecter à son intuition, puisque là, les énergies sont en poisson, d'autant plus que l'on voit qu'on a Mars qui est aussi également en poisson. Donc, à mon avis, enfin, c'est comme ça que j'interprète en tout cas ce transit, c'est que il sera davantage utile, si je puis dire, d'utiliser votre intuition, vos ressentis intérieurs, d'autant plus qu'on voit que Mercure et Mars sont en trigone avec Jupiter en Cancer et que tout cela, ce sont des énergies d'eau, donc des énergies qui sont connectées à l'inconscient collectif, comme j'ai déjà évoqué, et en même temps aux émotions. Par conséquent, c'est agir, mais de façon non pas forcément que rationnelle, mais aussi de façon plus subtile, en prêtant attention vraiment à ses besoins fondamentaux. C'est pour ça que ça se rejoint ce que je vous disais au début de cette vidéo par rapport à mon nouvel accompagnement, qui est vraiment là pour vous aider
à clarifier vos besoins parce que parfois, on peut partir dans un projet qui, sur le plan, disons, de l'ego et du mental, nous paraît mirifique, mais qui en réalité ne conviendra pas du tout à nos besoins. Moi, je sais que ça m'est arrivé dans un des postes que j'ai occupé, pour rien vous cacher, suite à une mutation où je pensais vraiment sur le plan mental que c'était une promotion, que ça allait être un super poste, et il s'est avéré que ce n'était pas du tout en phase avec mes besoins fondamentaux. Donc en fait, il est nécessaire de se connecter à son, je dirais, son enfant intérieur, à son intuition aussi au-delà de ça, et en même temps savoir lâcher prise par rapport à ses attentes pour arriver à trouver, à mettre en place quelque chose qui nous apporte la sérénité et l'équilibre, cher à la Lune en Balance. Enfin, on a Vénus qui se trouve, Vénus qui est maintenant en Taureau, ici à 2 degrés, et qui se trouve en carré avec Pluton en Verseau. Alors, quand on parle aussi de désir, d'aspiration à matérialiser ses rêves, ses ambitions, et ainsi de suite, on peut avoir aussi la tendance à tomber un peu trop dans l'ego, comme je le disais, certes, mais aussi dans la matérialité. C'est-à-dire qu'il y a une envie forte de matérialiser ses aspirations, quelles que soient vos aspirations, vos projets, enfin, etc. Et en même temps, ça peut être aussi au détriment du groupe, du collectif. C'est-à-dire, on peut aussi, sous l'influence de Vénus en taureau, avoir des envies, je ne sais pas, d'exploiter davantage nos talents, par exemple. Donc, avec talent, c'est assez large, le panel des talents. Ça peut être des talents artistiques, mais ça peut être aussi d'autres types d'aptitudes que vous pouvez avoir, peu importe. Mais ne pas oublier que, d'une part, il vaut mieux éviter de tomber dans un matérialisme excessif, c'est-à-dire vouloir rentabiliser à tout prix ses talents le plus vite possible, parce qu'on est en plus dans l'énergie du bélier, mais au détriment de ses valeurs profondes, ses valeurs à soi, mais aussi des valeurs collectives transcendantes. Et c'est là ce que Pluton en Verseau nous rappelle, justement, c'est n'oubliez pas que si vous souhaitez que votre projet fonctionne, il sera nécessaire aussi de développer plus de congruence. Et qu'est-ce que la congruence, justement? C'est cette aptitude à être authentique. Authentique, donc, c'est quand on prône quelque chose, qu'on affirme quelque chose, et qu'on est capable, autant que faire se peut, bien sûr, parce qu'on a tous un ego, on a tous des limites mentales, et ainsi de suite, des peurs, c'est arriver à respecter les engagements qu'on a vis-à-vis d'abord de soi-même, être honnête d'abord envers soi-même, d'une part, et ensuite, autant que faire se peut, bien entendu, vis-à-vis du groupe, du collectif, des autres. Et tout cela, c'est un exercice qui est parfois difficile et qui demande déjà de bien identifier clairement quelles sont vos valeurs fondamentales. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mes séances de coaching à mes clients, c'est de travailler aussi là-dessus, sur leurs valeurs, puisque c'est vraiment la base, le fondement de tout. Et une fois qu'on a identifié plus clairement ses valeurs et ses besoins aussi, bien entendu, c'est plus facile de construire une vision et un projet qui vous conviennent véritablement, qui soit un projet écologique et motivant pour vous. Donc voilà en bref ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune en Balance. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.